comprendre. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont restées cachées depuis longtemps. Et si Dieu n'avait pas choisi ce temps-ci, personne n'allait comprendre ça. C'est parce que nous sommes dans le temps. Parce que Dieu a programmé chaque chose. Vous allez le comprendre? Il a programmé chaque chose. Et quand le temps là arrive, Dieu fait tout pour que ce qu'il a programmé se concrétise. C'est pourquoi nous sommes dans ce temps-là. Le Saint-Esprit est forcé à nous donner des révélations. Amen. Quelqu'un comprend? Et pour la plupart d'entre vous là, je vais beaucoup m'adresser aux anciens, ceux qui ont suivi les délivrances ici, de bout à bout, depuis 2012. Vous avez remarqué que depuis la délivrance qui concernait Yoko, pendant ce temps-là, nous avons compris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de révélations par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à l'exploration, à la colonisation, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. On est à l'église, on fait une délivrance, mais l'histoire nous est détaillée. Pas comme les historiens ont écrit, mais comme c'était prévu depuis le monde des ténèbres. Nous avons ces révélations-là. Et ce qui était vraiment remarquable, c'est que les guerres qui ont été appelées mondiales, les raisons qu'on a données, ou qu'on vous a données dans l'histoire, à l'école, ne sont pas les vraies raisons. Ça n'a jamais été les vraies raisons. Yoko nous a révélé, c'est-à-dire l'ancêtre des Pygmées, nous a révélé que la vraie cause de cette guerre, même de l'exploration, colonisation, et tout, parce qu'au niveau de l'exploration, ils n'ont pas pu trouver Yoko pour tisser une alliance avec lui. Lors de l'esclavage, le commerce triangulaire, ils n'ont pas pu prendre Yoko parmi les esclaves. Parce que tout ça a cherché de prendre Yoko. Hein. Et Yoko avait une fille. Ils n'ont pas pu prendre Yoko parmi les esclaves. Ils les esquivaient toujours. C'est la raison pour laquelle ils ont déclenché ouvertement la guerre. Devant d'autres raisons qui ne tiennent même pas. Et après tout ça, comme ça n'a pas réussi, Yoko est resté caché dans la forêt camerounaise. C'est-à-dire l'ancêtre des Pygmées est resté caché dans la forêt camerounaise. Avec la clé. Il avait la clé, sa fille avait quoi? Le triangle. Le triangle, non? L'œil, voilà. L'œil, voilà. Sa fille avait l'œil. Et lui-même avait la clé. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. La clé là-même, c'est quoi? La clé, c'est quoi? Quand au moment de remettre la clé pour Yoko est arrivé, je lui dis, donne-moi la clé. Yoko a tenu la clé comme ça. Donc c'était comme c'était, comment vous connaissez les trousseaux de clés là. Je lui dis, donne-moi la clé. Yoko me dit, ouvre la bouche. Okay. Qui était là le jour là? Voilà. Yoko me dit, ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Yoko met la clé dans ma bouche. Si vous avez été là, comme vous avez levé les mains là, vous n'avez pas constaté que depuis ce jour-là, les révélations
ont pris l'ascendance ici, là. Par rapport à la parole. Depuis ce jour-là. Ceux qui sont anciens, j'ai déjà eu enseigné dans beaucoup de passages qu'on est en train de relire maintenant là, mais on comprend avec une profondeur approfondie. Vous comprenez clairement que c'est les choses de Dieu. C'est les choses de Dieu. Je vous assure, quand je lis comme ça là, oh mon Dieu, j'ai les larmes au cœur. Je sens comme. Je suis ébloui. Que Dieu, c'était où depuis là? Hein? C'était où depuis là? J'ai toujours lu ce passage. Mais je n'avais jamais compris ça de cette manière. Vous voyez, il y a beaucoup. Oh, vous savez, quand on travaille avec la tête, c'est différent de quand on travaille avec l'esprit. Vous savez que plusieurs orateurs, quand ils veulent préparer un message, il y a un paquet de livres, il y a l'ordinateur, l'internet, il faut chercher, machin. Le seul livre que je consulte, le seul document que je consulte quand je prépare un message, c'est la Bible. Ce n'est que la Bible. Et je suis convaincu à cause de l'esprit, dit cet esprit, révèle-moi. Dis-moi ce qu'il faut dire. Fais-moi comprendre ce qu'il faut comprendre. La Bible. Et je vous dis, comme pour vous, je peux vous envoyer sur le net. Hein. Allez sur le net. Je n'ai pas consulté le net. Quand j'ai parlé sur le yin et le yang, ici là, je n'ai pas consulté le net. Tout ce que je vous enseigne, je vous dis la pure vérité. Je ne consulte rien, sauf la Bible. Mais si vous partez consulter ces choses-là, vous allez voir que les informations sont exactes. Exactes. Quelqu'un peut dire, mais ce n'est pas vrai. Comment il faut que vous compreniez que le Saint-Esprit est le sorcier des sorciers. Vous comprenez? Lisez la Bible. Jésus a dit que quand il viendra, il nous révélera ce qu'il nous a enseigné. Et qu'est-ce que Jésus a enseigné? Ce que Jésus a enseigné, c'est la Bible. C'est dans ce livre. Et c'est ça que Saint-Esprit nous révèle. Daniel a existé longtemps avant la naissance de Jésus. Et Daniel avait déjà vu les choses de la fin. Il avait déjà vu ça. Daniel avait vu l'époque pendant laquelle nous sommes maintenant. Il a vu. Ce qui m'intéresse en lui et ce qui doit vous intéresser en lui, c'est son intégrité et sa détermination de plaire à Dieu. Daniel n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il n'était pas prophète en tant que tel ou apôtre, machin. Il n'avait pas ces titres-là. Daniel avait juste eu la grâce de travailler toute sa vie durant au palais. Donc, roi après roi, il a travaillé sous le règne de Nebuchadnezzar. Il a travaillé sous le règne de Belshazzar, son fils. Il a travaillé sous le règne de Darius. Il a travaillé sous le règne de Cyrus. Il était toujours au palais. Vous voyez? Combien de royaumes? 4. Mais il a gardé son intégrité. Travailler avec des rois païens. Travailler avec qui? Des rois païens. Et il a gardé son intégrité.
va dire que non, le bleu là est trop pourri, je ne peux pas m'en sortir, le bleu est trop pourri. Daniel va faire comment? Vous avez vu au chapitre que sa vie était déjà en danger, non? Satan devait devenir, du moins, son corps, sa chair devait devenir la nature des lions. Mais Daniel est demeuré ferme, intègre, fidèle à son Dieu. Et Dieu l'a sauvé. C'est un modèle. C'est un exemple. Et c'est à lui que Dieu parle pour nous révéler des choses de ce temps-ci dans lequel nous sommes. Le temps du quatrième gouvernement mondial. Vous voyez ça? Parce que quand vous allez entendre parler du royaume romain, l'empire romain, parce que je vous ai dit, ça a pris, avant Jésus-Christ, il y a eu des ramifications, c'est-à-dire beaucoup de cornes qui sont sorties, prétendant dominer, machin, tout ça là, mais la corne la plus puissante, qui a les yeux, qui a la bouche, c'est la religion catholique. Mais vous devez comprendre. Où est l'autre tableau là? Parce que, comme elle parle, elle voit. Elle a également, comme un visionnaire et un porte-parole. Et cela s'est matérialisé en 1945 par la création de l'ONU. Les textes de l'ONU ne sont pas l'inspiration des humains. Ce n'est pas les inspirations des politiques. Les textes de l'ONU sont l'inspiration de cette corne. Vous comprenez, non? Qui a des yeux comme pour les hommes et qui a une bouche qui blasphème, qui dit n'importe quoi. Parce que depuis que les empereurs physiques sont partis, comme à l'époque les apôtres, il y avait les Césars, il y a eu les Néron, il y a eu d'autres là. Depuis que ceux-là sont partis physiquement, ce n'est plus le politique qui se voit, c'est le religieux, mais en utilisant le politique. Vous comprenez? Parce qu'après, les empereurs qui a eu là, tels que les Césars, les Néron et les consorts, après eux, c'est le pape qui est l'empereur. Vous comprenez? C'est lui qui est l'empereur. Et les suggestions qui ont été données à l'ONU pour écrire ces chartes, ça vient du Vatican. Ça vient de Rome. Vous avez le comprendre? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, on ne va pas être assez long. Finis-nous la décision la lecture de la décision de la 4e lettre là. Ça finit au verset 8. Tu avais déjà fini? Ah oui, ok. Tu avais déjà fini, ok. Elle avait